Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau point lecture et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un manga que j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, qu'on m'a souvent recommandé, et c'est les Erase. Alors, est-ce que j'ai vraiment aimé ce manga? On va voir ça tout de suite et ensemble. C'est parti. Donc, on va tout de suite commencer, comme d'habitude, par l'édition de Erase. Et c'est encore une fois du grand format, c'est du seinen de chez Kiun. Qui dit Kiun dit que ça va, c'est de la bonne qualité. Et c'est plutôt d'une très bonne qualité. Alors, comme d'habitude, au début, il y a quelques pages de couleurs. C'est du grand format. Je crois que le premier tome, il fait combien de pages le premier tome? Est-ce que je peux le savoir? J'ai pas l'impression. Ouais, non, je peux pas le savoir combien de pages. Moi, j'ai l'impression que ça fait à peu près 200 tomes. Y a pas de chapitre? Non, y a pas de chapitre. Bon, bref. Ouais, à peu près 200 tomes pour le premier tome. Voilà, après, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Attendez, est-ce qu'il y a un chapitre dans le tome 2? Ah, il y a un chapitre. Ah non, c'est 200 pages, ouais. 200 pages, pile poil, à peu près. Un peu moins de 200 pages par tome. Donc voilà. Alors, de quoi ça parle? Erase. Alors c'est vrai, comme j'ai dit, c'est un manga que j'en entends vraiment beaucoup parler. Enfin, c'est assez réputé comme truc. Je savais à plus ou moins de quoi ça parlait. Je savais que c'était un thriller où il y avait une histoire de voyage dans le temps, mais j'en savais pas plus. Alors, l'histoire, c'est qu'on va suivre un personnage qui s'appelle... Il s'appelle comment? Satoru Fujinuma, qui veut être mangaka. Et donc, il fait un petit boulot de livreur de pizza. Et en fait, il a un espèce de don. C'est que dès qu'il arrive, il arrive une tragédie près de chez lui ou près de lui, et ben il remonte quelques minutes en arrière pour pouvoir modifier l'avenir et sauver la personne. En gros, c'est ça. Et il va se passer une tragédie quoi. Et malheureusement, il va pas être projeté quelques minutes en arrière, il va être carrément projeté quand il était enfant. C'est pour ça que sur les tomes, on le voit enfant, quand il était en école primaire. Et donc, il va essayer de voir ce qui s'est passé durant son enfance. Il y avait des histoires un peu louches. Enfin bon, je vais pas tout raconter, je vais pas tout spoil. Il y a toute une histoire vraiment au retour à l'enfance. C'est plutôt bien fait, j'ai envie de dire. C'est du thriller assez classique. Après, ça ne m'a pas... je trouve que ça n'a pas cassé trois pattes à un canard, quoi. C'était vraiment plutôt classique. Comme j'ai dit, c'est vraiment classique. Même si, arrivé à la moitié du manga, il y a vraiment un gros retournement de situation dont je ne m'y attendais pas. Mais voilà, c'est voilà, juste un temps. Je sais plus si c'est à la moitié ou aux trois quarts. En tout cas, voilà, il y a un bon rebondissement vers ce truc-là. Mais bon, je veux dire, l'histoire reste assez basique, même si il y a ce petit truc de retour en arrière, retour dans les années 80-90 qui est plutôt sympathique. En tout cas, bon, voilà, je trouve que ça manquait un peu d'intensité, comment dire, de mystère, de révélation. Il y a des révélations, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez, ou de vraiment une révélation très marquante, quoi. Je trouve que ça manque un peu de ça, mais ça reste quand même très très bien. Après, encore une fois, je suis peut-être pas bon conseil à ce niveau-là parce que je le dis assez souvent quand je lis ce genre de manga un peu de thriller comme ça, c'est que moi je suis un gros fan de thriller, d'histoires policiers. Voilà, j'ai lu pas mal de romans à ce sujet-là, des Agatha Christie, j'ai vu énormément de films, j'ai lu beaucoup de mangas, encore plus maintenant que j'ai créé cette chaîne. Euh, J'adore voilà, les thrillers, les policiers, j'en ai lu énormément, j'ai vu beaucoup d'histoires sur ça, et je vois un peu les ficelles des trucs. Enfin, c'est assez rare qu'un thriller arrive à me surprendre. Malgré que la semaine dernière, avec les Judges, j'ai été plutôt surpris, agréablement. Vraiment, il y avait des trucs que je m'y attendais pas, des révélations, des trucs comme ça. Mais non, comparé à Judge, voilà. Judge, il y avait vraiment beaucoup de mystère. C'est même basé sur ça. Là, il y a quand même un peu moins de mystère, ça reste un peu plus, j'allais dire, un peu plus réaliste, même s'il y a une histoire un peu fantastique derrière tout ça. Enfin, non, pas une histoire fantastique, c'est juste le truc qui remonte dans le temps qui est fantastique. Sinon, ça reste très réaliste. Et voilà, je trouvais que ça manquait un peu de ce truc-là. Mis à part ça, les personnages sont vraiment très bien, très développés. Vraiment, des fois, après, quand on voit dans l'école primaire, on se dit parfois que les, euh, les enfants sont un peu surdoués, quoi. Ils arrivent à décider des trucs un peu de ouf, mais bon, ça fait rien. Les personnages sont quand même intéressants. Niveau dessin, alors là,
ça ne va pas plaire à tout le monde. Le dessin est assez particulier. Vraiment, ça va clairement pas plaire à tout le monde. Je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment très très particulier. De toute façon, pendant que je vous parle, vous allez voir que je vais passer, moi qui feuillette le premier tome, donc je pense que vous allez voir des images, et je pense que vous allez vite comprendre de quoi je parle. Je sais pas trop comment expliquer, c'est un peu les visages qui sont bizarres, ou les yeux, ou les coupes de cheveux, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un style très particulier. Alors moi ça me dérangeait au début, mais au bout d'un moment on s'y fait, on s'y habitue, donc ça va. Mais bon, je trouve que j'aurais préféré avoir un truc beaucoup plus réaliste. Voilà, là ça fait un peu, je sais pas trop, cartoon, Ghibli, enfin j'allais dire Ghibli, mais pas trop Ghibli, Chibi, voilà. Enfin même pas trop, enfin bon bref, c'est un style vraiment très particulier, soit on n'aime pas. Je trouve qu'il y a vraiment un temps d'adaptation à se faire. Après niveau rythme, et ben là, c'était pas mal, hein. C'est plutôt bien équilibré, ça parle pas trop, ça ne parle pas, ça parle vraiment bien en fait, voilà, ça parle ni trop ni pas assez. C'est vraiment juste ce qu'il faut, on a envie, mine de rien, on a quand même envie de savoir la suite, le fin mot de l'histoire, je dois dire. Pour tout vous dire, pour vous dire que... Non, j'ai pas envie de vous dire. J'allais spoil, mais je préfère rien dire en fait. J'allais parler de la fin, mais non. Je vous laisse la fin. Tout ce que je vais vous dire, c'est que la fin est assez classique. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Enfin, classique... Ouais, pas vraiment classique, mais je m'attendais à cette fin-là. Voilà. La fin ne m'a pas surpris. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, voilà, on va passer à la note. Mais comme d'habitude, avant la note, voilà, c'est mon petit temps de pub. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez parler avec moi, je live sur cette chaîne, sur Twitch ou sur Discord, à peu près vers les 21h. Là, on est en train de faire le jeu Sly Raccoon sur PS2. Voilà, j'ai envie de faire un petit jeu rétro que j'ai jamais fait. Sly Raccoon m'a toujours tenté quand j'étais enfant. Même si c'est pas très connu, je sais que ça avait très bonne réputation quand c'était sorti. Si vous voulez discuter avec moi, qu'on papote ou que vous voulez voir, parce que je poste assez souvent, venez sur Discord, comme ça vous pouvez voir ce que je lis. Je donne un peu mes avis avant de faire ces vidéos, des mangas que je finis, voilà. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre un pouce, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux, tout est en description. Et voilà, on a fini et on va passer à la note. Et donc, vous l'aurez compris, j'ai plutôt bien aimé Erase, même si ça casse pas trois pattes à un canard, comme j'ai dit. Niveau des rebondissements, au niveau de l'histoire, c'est du classique, mais efficace. Voilà, donc c'est un manga que je recommande. Pour moi, c'est clairement pas un coup de cœur, mais je vais quand même lui mettre un 7 sur 10, qui est vraiment très très bien pour un manga de ce style-là. Et donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Encore une fois, je recommande Erase. Si vous le trouvez pour pas cher en occasion, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, ça vous fait une semaine de lecture. Si vous lisez un tome par jour, tranquille. Donc du coup, voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires et l'esprit shonen et clap de fin.